j'espère que vous avez passé un bon week-end. Heureuse de vous retrouver. Nous sommes en direct et jusqu'à 1h. Vous pouvez m'appeler au 39 21 pour me parler de vous en toute liberté. Jeanne et Paul sont à l'autre bout du fil pour vous accueillir et vous guider. Et c'est Charles Westrelin qui est ce soir aux manettes de l'émission. Et vous pouvez également participer à la libre antenne en m'envoyant vos mails sur le site europe1.fr ou communiquer par SMS en envoyant vos messages au 7 39 21 et en les commençant en tout début par le mot nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Ça fait un peu bizarre de vous avoir au téléphone, mais... Oui, vous êtes plus à l'écoute d'habitude et là c'est vous qui ouvrez le bal. Exactement, en plus. Donc, je vais essayer de faire un peu court et, si possible, clair. Ah bah, je vous remercie. J'ai eu une relation au mois de mai dernier avec un ami d'enfance. En fait, on se connaît depuis qu'on a l'âge de 10 ans à peu près. Puis là, on en a pas loin de 40. Oui. Et il se trouve qu'on se voyait assez souvent. Alors, on n'était pas forcément des très, très bons amis. On faisait partie d'un groupe de copains d'enfance. Et puis, chacun après est parti pour diverses raisons, continuer ses études dans des villes différentes. Et on avait l'occasion quand même de se retrouver de temps en temps, notamment à l'occasion de fêtes de fin d'année, quand on revenait tous dans notre ville natale. Donc on gardait des contacts comme ça un petit peu de loin à loin. Et puis quand on avait à peu près aux alentours de 25 ans, on s'est mis à faire des cinémas ensemble, manger au restaurant tous les deux. Disons qu'on a commencé à se rapprocher à ce moment-là. Et puis un soir, voilà, je pensais qu'il aurait pu se passer quelque chose. Donc c'était à peu près il y a 15 ans. Et puis j'étais quand même plus réservée que ce que je ne suis aujourd'hui. Lui aussi de son côté. Donc de fil en aiguille, on est chacun reparti chez ses parents en bredouille. Il s'est rien passé. Et puis avec un petit peu de retardement. Oui. On travaillait chacun dans des villes différentes, éloignées de plusieurs centaines de kilomètres. Je lui ai écrit en lui disant que voilà, j'avais eu le sentiment qu'il aurait pu se passer quelque chose et que voilà, je voulais avoir un petit peu son ressenti. Et j'avais jamais eu de réponse en fait. Donc après. Et quand vous l'avez revu, alors ça a créé une gêne entre vous ou... Oui, alors. Après, chacun a continué sa vie. Moi, j'ai changé de ville pour travailler, pour des raisons professionnelles. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant, et puis j'ai divorcé il y a 1 an et demi. Oui. Lui aussi, il a poursuivi sa vie, il s'est marié, il a eu 2 enfants, et là, il est en instance de divorce, en fait. Et des parcours très, très similaires, finalement. Pour le moment, oui. Lui est en instance, vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous avez divorcé il y a 1 an et demi et lui est en train de se séparer. Voilà, oui. Et on gardait un peu contact éloigné par le biais de sites, genre copains d'avant ou autres, on se donnait des nouvelles de loin à loin, et puis par le biais de nos parents interposés qui se voient quand même aussi de loin à loin et qui donnent des nouvelles des enfants. Oui. Donc, et à cette occasion-là, en fait, mes parents m'ont dit au printemps, tu sais pas, apparemment il va pas très bien, il est en instance de séparation et ça se passe pas du tout bien. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être un moyen, alors, sans arrière-pensée particulière, parce qu'entre 14 ans, de l'eau était passée quand même, avait coulé sous le pont, donc j'avais pas une idée particulière. Mais comme moi, j'avais déjà vécu une situation de divorce où pendant 1 an, c'était assez compliqué. Et puis voilà, c'est pas facile à vivre, quelle que soit la situation. Vous aviez envie de le revoir, en tout cas. J'avais envie, oui, et puis de lui manifester que vous étiez là. Il avait besoin. On se connaît depuis un certain nombre d'années. Vous connaissiez sa femme et ses enfants? Non, vous n'étiez pas connus l'un et l'autre dans vos vies de famille respectives? Non. Non. On avait invité nos parents respectifs à nos mariages, mais on s'était pas invités mutuellement à nos mariages. Donc non, je connaissais pas. Les parents étaient là, mais pas vous.
voilà. Oui, c'est amusant. Voilà. Non, parce que le groupe d'amis aurait pu être invité, mais vous n'y étiez pas. Ouais, L'un et en l'autre. fait, bon, comme moi j'ai une famille assez nombreuse, on a fait un choix de limiter à des amis Ah oui, d'accord. très proches. En fait, enfin, c'était pour pas arriver à 300 personnes. On était déjà assez. Bah, c'est un proche apparemment, mais je vous laisse poursuivre. Donc Et, vous, oui. donc voilà, je lui ai envoyé un petit mail en disant, ben voilà, que moi aussi j'avais divorcé, je savais que c'était une Oui. situation un petit peu compliquée et que j'avais apprécié les petites marques de soutien ou voilà d'amis dans ces moments-là. Bon, c'est toujours bien. Enfin, moi, je sais que j'avais bien apprécié que des copains ou des amis se manifestent, ne serait-ce que pour dire voilà, je suis là, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas quoi. Et mon intention, c'était ça là, c'était pas. Oui, oui, pas plus. j'entends. Donc, il me répond en me disant que voilà, il était très touché, qu'effectivement, il en avait bavé. Je crois qu'il en bave encore. Et que voilà, on se donnerait des nouvelles de manière plus fréquente. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion d'aller dans sa région. En fait, on est séparés de 200 kilomètres là. Oui. J'ai eu l'occasion de passer quelques jours de vacances pas très loin de chez lui. J'ai dit, bah, écoute, je descends pas très loin. Est-ce que ça te dit qu'on aille boire un verre ensemble ou manger, voilà, pour prendre des nouvelles. Donc, je descendais 4 jours et il me dit, bah, le premier jour, il me dit, bah, est-ce que ça te dit d'aller manger ensemble ce soir? On y va. Et là, alors, bon, physiquement, il y a eu toujours cette attirance, et même 15 ans après. Oui, il vous plaît toujours. Oui, il me plaît toujours, je confirme. Et mais après, bon, c'était toujours sans arrière-pensée particulière, parce que Non, mais après tout, on non sent que plus. vous défendez de quelque chose. Après tout, vous aviez envie de le voir, il vous plaît, mais vous n'avez pas mis en place, on sent bien, un piège. Hein. Oui, non, et puis même avec un peu pas d'incertitude sur finalement est-ce qu'on aura des affinités qu'on avait avant, comment chacun a pu évoluer de son côté. C'est pas forcément, j'allais dire, gagné. On peut aussi chacun un peu évoluer. Oui, donc, ne plus avoir grand-chose à se dire, à partager, si ce n'est les souvenirs communs de jeunesse. Mais au bout d'un moment, c'est sympathique, mais on tourne en rond, quoi. C'était un peu la crainte de dire, bon, ben finalement, ça se trouve, à 19h30, on prend l'apéro, à 22h. Oui, dodo. Mais dodo, mais seul. Voilà. Et en fait, ça s'est super bien passé. On a pris un apéro, 2 apéros, on allait manger ensemble et le temps a passé, mais j'allais dire, c'était en même temps un peu temps suspendu, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on était que tous les deux et d'un autre côté, le temps qui courait vite, quoi. On s'est vite rendu compte qu'il était minuit. Vous étiez bien, vous étiez très à l'aise, vous vous sentiez très à l'aise avec lui. Et alors peut-être aussi le fait que on a chacun échangé aussi sur nos situations, sur la manière dont on a vécu la séparation. Alors moi j'ai un peu quelques longueurs d'avance sur lui, puisque lui, je crois qu'il n'est pas encore officiellement divorcé, mais et puis il me disait que de toute façon lui effectivement, et en fait il a vécu il vit une séparation difficile, puisque c'est sa femme qui l'a trompé. Et il était marqué même physiquement. Je trouvais que son visage avait des traits assez tirés en fait. Ça m'a pas mal touchée d'ailleurs de le voir comme ça. Oui. Et en me disant que de toute façon, parce qu'on disait, on parlait un peu de l'avenir. Moi, je lui ai expliqué que j'avais commencé à me reconstruire et que je me voyais repartir dans une nouvelle relation. Et puis il me disait, non, moi non, je me vois pas ni dans une famille recomposée. Là, j'ai envie de profiter, de me reconstruire, de penser un peu à moi et puis de profiter de mes enfants. Donc voilà, ça s'est super bien passé et on s'est quittés. Mais avec la même impression que celle que j'avais eue 14 ans avant, qu'il pourrait se passer quelque chose. C'est assez bizarre, hein. Mais moi, je m'en suis pas fait plus que ça, parce qu'il m'avait clairement dit que dans sa tête, il n'était pas prêt, il voulait pas, quoi. Enfin, il y avait rien de. Donc même avec 15 ans de plus d'assurance, vous n'avez pas pris l'initiative de quoi que ce soit? Ben non, parce qu'en fait, ça peut aider. Parce que pendant la soirée, il m'a dit que lui, il se voyait pas être dans une relation comme ça. Ah, il se voyait peut-être pas. Il vous parle d'être dans une famille recomposée, à nouveau en couple, mais vous sentiez qu'il se passait quelque chose entre vous deux. Il se voyait peut-être très bien passer la nuit avec vous. C'est pas la même chose que d'être dans une relation. Oui, c'est vrai. Oui, alors moi, je me suis peut-être projetée. Et
Et donc, comme je restais trois jours de plus, il me dit bon, bah, écoute, peut-être qu'on trouvera un moyen de se revoir avant que tu repartes. Mais bon, comme j'ai une soirée avec des copains, c'est pas sûr. Le lendemain, il me renvoie un message, on me dit ben non, finalement, je pourrais pas te voir puisque j'ai une soirée avec des copains. Je suis désolée. Oui. Je dis bon, écoute, il y a pas de souci. Faisons en sorte qu'on attende pas 14 ans avant de se revoir. C'est tout quoi. Puis j'ai passé une bonne soirée. Et puis il me renvoie un message dessus, il me dit mais moi j'ai repensé à la soirée qu'on a passée hier, elle était très agréable. Et déjà, à peine on s'était quitté à minuit que j'ai reçu un texto, j'étais dans ma voiture, j'étais pas encore partie. Oui. Il m'a mis très agréable, il me renvoie un deuxième en disant que j'étais charmante. Donc je dis bon bah c'est sympa. Oui, il était séduit, il était bien. En tout cas, il est arrivé, vous dites il était tendu, malheureux, pas bien, et vous parlez de son histoire, mais vous lui avez fait du bien, il était heureux. Ce que vous avez ressenti, il le partageait aussi. Ouais, il était heureux de vous retrouver. Il était un peu sous le charme, voire beaucoup. Oui, c'est ça. Et donc le lendemain, il m'envoie un texto en me disant qu'il avait repensé à la soirée très agréable qu'on avait passée. Je lui ai dit que moi aussi, que j'avais trouvé que ça avait passé très vite, que j'avais été un peu, aussi un peu troublée. Enfin, j'étais assez franche avec lui parce que j'ai pas non plus l'habitude de... Et je lui demandais ce qu'il en était ressorti, puis ce qu'il en pensait. Il me dit, moi j'aurais bien prolongé la soirée. Et alors là, s'en est suivi une série de textos. Alors, j'allais dire, c'est plus trop incontrôlé. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas encore trop tard, je suis là, encore pour 3-4 jours. Et il me dit, je t'aurais même raccompagné dans ta chambre parce que j'étais à l'hôtel à l'époque. Et là, je suis renchérie, entre guillemets. Je dis, écoute, c'est encore possible. Alors, me connaissant, j'aurais pas réagi comme ça avec n'importe qui. Parce que oui, mais enfin, ça fait 15 ans que vous y pensiez. Je vous taquine, mais c'est pas, vous y pensiez pas tous les jours. Mais il y a 15 ans, mais il y a 15 ans, c'est pour ça que je dis ça. On peut être marié, vous savez, et penser à autre chose ou, vous savez, ça c'est. Mais on a l'esprit libre, en même temps. Non, mais je vous taquine. Il y a 15 ans, déjà, vous aviez senti qu'il y avait quelque chose. Vous n'êtes pas trompé. La preuve, là, ce que vous avez ressenti, lui aussi. Oui. Donc, oui, d'ailleurs, il m'en a reparlé du courrier quand on a mangé ensemble le premier soir où on s'est vu. Il me dit, mais tu te souviens de ta lettre? Je dis oui. Je dis d'ailleurs, tu m'as jamais répondu. Oui. Et alors, il a souri, mais il m'a pas répondu plus que ça. Donc, et donc, quand on a dû s'échanger, je sais pas, aux alentours de 30 textos en l'espace de 2 heures, quoi. Enfin, un truc un peu... Alors, on va marquer une petite pause parce que je vois que vous repassez tout le film, les événements, avant de savoir s'il vous a rejoint ou pas dans votre chambre d'hôtel. On marque une petite pause, on vous retrouve juste après, Anaïs. Caroline Dublanche sur Europe 1, 39-21. 34 centimes la minute. Anaïs, on vous laisse un peu mijoter, on fait monter le suspense. Donc, nombreux échanges de textos qui deviennent de plus en plus intimes. Il est prêt à vous rejoindre, vous êtes à l'hôtel. Et puis, moi, je lui dis que je dis que je suis partante. Alors que c'est pas dans mon caractère, mais bon, il y a un moment où je crois qu'on contrôle plus forcément, voilà. Et puis il me dit écoute, ce que je te propose, c'est que demain matin, je viens de te voir, je t'apporte les croissants, etc. J'ai dit ok, pas de souci. Et le lendemain, à 8h moins 5 du matin, alors lui, il devait travailler en fin de matinée, 8h moins 5. Il est plutôt matinal, donc, le garçon. Ah oui, carrément. Vous aussi? Non, parce que c'est ça, il peut y avoir un décalage. Ah ben voilà, c'est ça, il peut y avoir un décalage de rythme. Il y en a qui sont plus du soir, d'autres plus du matin. Et voilà, oui. Et donc 8h moins 5 du matin, un texto me dit ça y est, je suis prêt, est-ce que je peux venir? J'ai dit bon, écoute, il n'y a pas de souci, tu viens. Donc il arrive avec des croissants. On a discuté et puis voilà, on a fait l'amour et on a beaucoup parlé avant, après en fait. Et là aussi, avec toujours cette impression du temps qui passe très très vite. Alors je lui ai dit maintenant qu'est-ce qui va se passer? Tu vas supprimer ton numéro de téléphone de ton répertoire. Il me dit non, pourquoi? Je suis pas comme pourquoi ça. Vous lui dites ça? Pourquoi vous parce que étiez j'avais le anxieuse? sentiment un peu que c'était qu'il allait pas forcément donner suite, quoi, et que c'était un peu un sentiment bizarre de... Vous aviez peur de ça, vous le redoutiez?
Oui, oui, oui. Et Oui, mais enfin, c'est pas un homme que vous aviez rencontré la veille dans une soirée. C'est quand même un homme qui est dans votre vie d'une certaine façon, même si c'est de loin en loin depuis votre enfance. Donc pourquoi subitement il supprimerait votre numéro? Enfin non, c'était une manière de dire que voilà, après tu vas pas rappeler. Il passera à autre chose et que voilà. Et alors j'ai dit mais pourquoi t'es venu comme ça? Il me dit mais de toute façon c'est incontrôlé, c'est irréfléchi, je pouvais pas te laisser partir comme ça. J'avais besoin de te revoir. Il me dit je cherche pas de logique à ça, j'en sais rien. Mais en tout cas il fallait que je vienne, il fallait que je le fasse. Et il me dit voilà. c'est très agréable de le faire. Il me dit par contre je peux pas te garantir voilà pour la suite parce que je suis dans une situation un peu particulière quoi. Oui. Et bon, en même temps il m'avait averti le premier soir où on s'est vu, il m'avait averti qu'il était pas prêt à s'investir dans une relation. Mais ce qui est vrai, c'est pas quand on est en pleine séparation qu'il y a plein de choses à gérer, qu'il y a beaucoup de tensions, de difficultés, surtout lorsqu'il y a des enfants, qu'on a de l'énergie pour une nouvelle histoire. Ça peut en donner une nouvelle histoire, mais c'est pour le moment, il n'était pas dans cet état d'esprit. Mais ça l'a pas empêché d'avoir envie de vous retrouver. Donc, vous voyez que tout est possible. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui, puisque derrière ça, il y a quand même vous, votre peur. Et aujourd'hui, finalement, vous vous êtes revus. Qu'est-ce qui se passe? Et alors aujourd'hui, en fait, et après ça, plus de nouvelles, en fait. Donc, je trouvais que c'était. Moi, j'ai mal vécu. Vous lui en avez pas donné, vous? Si. Parce que je suis pas une personne à coucher avec le premier venu, hein, donc. Mais c'est pas le premier venu. Non. Et je lui ai dit, écoute, tu t'as pas donné de nouvelles. Je lui ai envoyé un texto, hein. T'as pas de nouvelles. Je vis mal. Il me dit, mais voilà, il me dit, je suis pas capable de m'investir dans une relation, quelle qu'elle soit pour l'instant. Mais je comprends ce que t'as pu ressentir. Et j'ai quand même essayé de garder le lien avec lui. J'avais une réunion pas très loin de là où il est. Je dis écoute, c'était le soir. Je dis écoute, est-ce que tu peux m'héberger? J'ai une réunion. Et puis il a commencé à me dire qu'il avait une soirée avec des copains, etc. Que ça serait peut-être pas forcément possible. Et vous voyez venir en même temps. C'est vrai que vous ne laissez pas prendre au dépourvu d'habitude. Là, vous aviez pris un hôtel. Là, vous lui demandez de vous héberger. Et après tout, c'était, vous en aviez envie. Vous avez bien fait de demander. Mais lui, il prend un peu de distance parce qu'il sent certainement beaucoup d'attentes. Oui. On le sent dans la façon dont vous nous parlez de lui, de à quel point ça compte. Et je vous laisse poursuivre pour savoir où on en est, mais. Et donc il prenait pas mal de distance et puis j'ai dit écoute, j'ai fini par lui renvoyer un SMS en lui disant écoute, est-ce que tu as envie qu'on se revoie ou est-ce que tu veux mettre de la distance entre nous compte tenu de ce qui s'est passé? Et puis il me renvoie un message très très bref en disant non bien sûr que j'espère qu'on se revoit et puis voilà. Et je suis descendue pendant les vacances cet été chez mes parents qui habitent pas très très loin de là où il est. Oui. Je dis écoute, est-ce que ça te dirait d'aller à la plage avec ou sans tes enfants? Moi j'étais avec mon fils, donc c'était là en toute amitié, hein, puisque il y avait des enfants derrière. Et il me renvoie un SMS en disant non. Donc là c'était un mois de décalage. J'avais laissé quand même un peu de distance où j'ai arrêté les SMS, les contacts parce que voilà. Vous en aviez envoyé beaucoup avant? Non. Mais je sentais qu'il voulait prendre de la distance et qu'il n'était pas prêt à me revoir. Donc, surtout l'été, s'il a ses enfants. Ouais. Donc, passer un mois sans nouvelles, je lui ai renvoyé un petit texto comme ça en disant que si ça lui disait, je partais à la plage avec mon fils et que s'il avait ses enfants, ça pourrait être sympa parce qu'ils ont à peu près le même âge en plus. Et là, il me renvoie un texto avec un petit smiley tout triste en disant que non, il était parti lui en vacances du côté de la Méditerranée, qu'il ne serait pas là, etc. Et je dis écoute, de toute façon, je suis dans les parages, si tu reviens, il n'y a pas de souci. Je repartirai de toute façon à la plage dans quelques jours. Lui, il devait revenir entre-temps. Et là, il m'appelle. Alors moi, j'étais pas disponible, donc il m'a laissé un message téléphonique en disant que qu'il était désolé, qu'il travaillait, qu'il était désolé de pas pouvoir. Est-ce que vous vous êtes vus finalement pendant cet été? Non, vous n'êtes pas vus du tout. Et vous êtes restés combien de temps?
Combien de temps dans la région, près de chez lui, enfin. Une semaine. Une semaine, oui, donc sur une semaine. Une semaine, et sur la semaine, lui, il avait ses enfants. Il était que 3 ou 4 jours disponible parce qu'il était en vacances ailleurs avant. Donc, D'accord. Et il avait ses enfants à ce moment-là. Ouais. Et il m'a juste laissé un message en disant qu'il était désolé de me répondre que tardivement, mais qu'il voulait me dire qu'il espérait qu'on se revoie quand même assez vite. Donc vous voyez il se comporte pas de façon silence radio. Vous êtes resté un peu sur cette histoire de quand vous aviez 25 ans, où vous aviez senti un trouble, vous lui écrivez, et là, pas de réponse. Mais à ce moment-là, peut-être... Vous êtes resté là-dessus, j'ai l'impression. Et comme il allait vous faire le même coup, 15 ans plus tard. La différence, c'est que quand même, lui, tous les deux, vous avez mûri, puis vous vivez des choses différentes, et puis entre-temps, vous avez passé une nuit ensemble. Et une soirée et une nuit ensemble qui se sont révélées très agréables. Donc restez là-dessus aussi. Et là, vous voyez bien d'ailleurs qu'il vous répond. Enfin, il a à cœur de rester dans une relation, de pas vous froisser, de pas vous blesser, en tout cas. Oui. Après, je ne sais pas ce qu'il en est de la façon dont votre relation va évoluer, mais en tout cas, il ne tient pas à se fâcher avec vous. Ou est-ce que vous soyez plus exactement fâché contre lui ? Oui. C'est important ça, parce que je vous sens plusieurs fois. Vous m'avez dit mal à l'aise parce qu'en me disant c'est pas dans mon habitude, presque un peu étonné de l'audace que vous avez eue de le faire venir dans votre chambre d'hôtel. Oui, mais bon, vous n'avez pas à vous en vouloir de ça. Vous, de toute façon, depuis le début, c'est vous qui prenez l'initiative. Et alors? Si on va par là, c'est vous qui, déjà vous commenciez à vous voir seul quand vous aviez 25 ans, vous lui avez écrit cette lettre, mais depuis là, vous avez pris l'initiative en disant je sais que tu traverses une période difficile, si tu veux je suis là, vous l'avez appelé, il est venu, et après il est venu vous rejoindre, il en a envie, il en avait envie, personne ne le force cet homme. Donc il faut que vous soyez plus sûr de vous et qu'à la limite, vous pouvez proposer quelque chose, vous pouvez être spontané. Comme vous l'êtes, simplement, à vous aussi de tenir compte, si vous voulez, de voir que de tenir compte du contexte si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas et si vous pensez que c'est trop douloureux, bon, tant pis, vous pouvez lui dire même d'ailleurs. Mais il vous dit clairement que pour le moment, il n'est pas prêt à s'engager dans une relation. C'est-à-dire à construire, à être véritablement dans le côté histoire, quelque chose d'un peu sérieux, d'un peu cadré. Je pense que vous revoir, passer à certains moments des moments avec vous, et moi j'irais franco, pourquoi ne pas y aller franco, l'histoire de après tous les enfants, la plage et autres, peut-être qu'il aimerait vous revoir tous les deux, quand vous étiez tous les deux. N'hésitez pas, vous reprenez après sur une version presque plus amicale à nouveau. Non, il y a un cap qui a été franchi. La difficulté, c'est que je sais pas trop comment réagir. Je sais que c'est difficile, on n'a pas, quand on divorce, pour être passé par là, on n'a pas forcément envie de replonger dans une histoire. Tout simplement. Donc ça, je le comprends. Après, j'ai pas envie non plus d'être, un pansement un peu éphémère sur sa plaie qui est encore. C'est le risque. C'est le risque. Ça, c'est évidemment, c'est l'avenir qui vous le dira. Il est clair, vous le savez, que dans des relations où, quand on n'est pas bien, qu'on est en train de se séparer, ça peut être effectivement surtout le vieil ami, entre guillemets. Ne le prenez pas mal, mais c'est plus facile. C'est quelqu'un de connu, c'est plus simple. Presque. Oui. Et après, c'est vrai que c'est ce que disent des auditeurs, c'est-à-dire il vous respecte et ça rend la situation difficile, c'est-à-dire qu'il veut pas mal se comporter avec vous. Maintenant, c'est vrai que vos attentes clairement ne sont pas les mêmes. On sent, vous le dites, chez vous, vous avez une attente, vous aimeriez que ça donne lieu, cette première nuit passée ensemble, à une relation, que vous soyez véritablement ensemble. Lui, il n'est pas dans la même logique en ce moment. Ouais. Alors après, c'est vrai que qu'est-ce que vous voulez ? On ne sait jamais comment ça peut évoluer. Vous ne le savez pas, et je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas moi non plus. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez finalement, si vous prenez le risque ou pas. Ah mais moi c'est clair dans ma tête. S'il y a un risque, je le prends, mais alors prenez-le. Je sais pas comment agir. S'il faut que je l'appelle, que j'aille le voir, parce que ça me dérange pas d'aller le voir, mais.
j'ai pas. Moi, je pense que si vous voulez, peut-être que vous gagneriez même en clarté avec lui, en lui disant presque le dégager un peu, de la pression, en disant, je comprends, j'ai entendu ce que tu m'as dit, et pour l'avoir vécu, je sais que c'est une période difficile, compliquée, et alors qu'on est en train de se séparer, qu'on est en train d'être en conflit avec l'autre, qu'il y a plein de choses à régler. Sur un plan matériel, c'est vrai qu'on n'a pas la tête disponible, le cœur pour une nouvelle relation. C'est bon. Il vaut mieux qu'ils prennent bien le temps de se séparer. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas envie de passer des moments comme il a passé très agréables avec vous, et qu'à la limite vous, dans ce quotidien qui actuellement est lourd, pénible, vous soyez comme ça un peu une parenthèse à enchanter. Oui. Parce que qui dit que effectivement il ne va pas tomber amoureux. C'est toujours possible, ça. S'il était déjà un peu, vous savez qu'il a eu par le passé un faible pour vous. Il a montré que il avait toujours beaucoup de désir pour vous. La preuve, cette nuit passée ensemble, cette soirée que vous aviez passée avant. Voilà, maintenant, après, c'est vrai que s'il sent aussi que vous voulez d'emblée une relation, quelque chose qui s'inscrive dans la stabilité, il peut pas, il est honnête avec vous et il n'a pas envie, plutôt que de vous froisser, de vous blesser, compte tenu de votre relation aussi ancienne et d'amitié, il n'a pas envie de jouer à ça avec vous. Donc à la limite, il veut peut-être être plus clair. C'est à vous peut-être de dire, j'ai entendu ça, mais moi quand même, je suis prête à. On a passé une soirée, on a passé des moments tellement agréables que pourquoi pas recommencer. C'est tout. D'accord, ouais. Mais si vous, voilà, vous pouvez vous le permettre, hein. Je sais pas trop quel comportement avoir. Si je laisse revenir vers moi, et là je peux peut-être attendre, hein. Ou alors. Non, mais soit vous, écoutez, je dirais franchement, Anaïs, pour conclure, jusque-là vous avez été entreprenante, vous avez pris de l'initiative, ça vous a plutôt réussi. Vous voyez que le fait d'avoir gagné, d'avoir pris de la maturité, vous avez agi plus qu'il y a 15 ans de ça. Si cet homme vous plaît beaucoup, et visiblement il vous plaît beaucoup, bon, vous tenez compte de la situation, mais si vous avez envie de le voir, de lui proposer, et des choses à deux, parlez pas des enfants et tout là. Parce que les enfants, ça donne déjà un côté, waouh, ces enfants rencontrent les miens, nanana. Ça donne du poids. Non, vous voyez tous les deux. Oui. Vous faites des choses, voilà, la soirée que vous avez passée, le côté magique un peu, vous lui proposez ça, qui va lui permettre de sortir de son quotidien. Maintenant, il vous promet rien et moi je peux pas vous dire comment ça va évoluer. Mais après tout, ça vaut peut-être le risque de le prendre. Ouais, après le risque, c'est qu'il. Alors les auditeurs, je vais vous lire quelques mots mais il y a toujours du risque, hein. Et à force de trop tout évaluer et tout calculer, il se passera rien. Ouais. Voilà. Il prendra peur s'il sent chez vous, ce qui est présent, que vous avez envie d'une relation stable. Et ça, il faut être clair. Il peut pas vous le proposer actuellement. Maintenant, s'il tombe amoureux, il peut aussi changer d'état d'esprit. Alors, quelques mots d'auditeurs pour conclure. Carmen dit, laissez-lui le temps de régler son divorce. Il doit se reconstruire seul pour vivre un nouvel amour. Peut-être que ça sera vous. Printa dit, je pense que susciter le désir et l'attente, c'est une bonne idée. Je ne pense pas qu'être trop franco, ça soit une bonne idée. Quelqu'un dit, il vous respecte. C'est cette situation qui rend les choses difficiles. Maintenant, moi, je crois que susciter le désir, oui, mais enfin, le désir, ça veut dire qu'il ne faut pas le relancer avec X texto. Si à chaque fois, vous heurtez à une fin de non-recevoir, il faut comprendre qu'il est vraiment pas disponible. Mais après tout, comme vous l'avez fait, pourquoi pas, je suis dans le coin, est-ce qu'on peut se voir, ou j'envisage de venir. Vous verrez bien, il peut avoir envie, à nouveau, de vous revoir. Sans plus pour le moment. Et après tout, pourquoi pas le tenter, puisque vous semblez en avoir très envie. D'autant plus que c'est quelqu'un que vous connaissez et qui fait quand même partie de votre vie et qui n'a pas envie de vous décevoir, semble-t-il. Donc à un moment, si vous sentez que ça n'évolue pas comme vous le voulez, vous pourrez lui dire, je pense, sans perdre cette relation aussi. Voyez, il vous prend pas n'importe comment. Bon, donc je pense que de toute façon, vous pourriez préserver une relation. D'accord. Allez, bonne chance. Bon, merci il faut beaucoup. tenter, je crois. Au revoir. Oui, bonne soirée, Anaïs. Au revoir. Voilà, Sarah arrive avec le jingle sautillant d'Europe 1. Bonsoir Sarah. Bonsoir Caroline, comment vous allez ? Je vais très bien, merci. C'est à vous qu'il faut demander ça.
Moi, ça va tout doucement. Oui, ça va doucement en ce moment. Hein. Sans plus. M'a dit Jeanne. Oui. Oui. Je voudrais remercier aussi Paul et Jeanne pour la qualité de leur accueil. Merci. Je vous avais téléphoné vendredi, je n'avais pas pu être prise pour la libre antenne. Oui. Et ils ont vraiment été super sympas avec moi. Vous en rappelez ce soir. Oui, vous savez, c'est parfois, et vous avez bien fait si parfois Paul et Jeanne ne vous rappellent pas, je vous le dis à d'autres qui nous appellent, n'hésitez pas, vous, à rappeler le 3921, parce que c'est vrai que on essaye dans la mesure du possible de donner la parole le plus possible à un plus grand nombre d'auditeurs, mais bon, ils peuvent pas penser à rappeler tout le monde, ou parfois c'est compliqué, c'est occupé, vous ne répondez pas. Donc si vous avez envie de me parler, ou de parler à Sophie le vendredi, n'hésitez pas vraiment à renouveler votre appel au 3921, ou à laisser un message et on vous rappellera, c'est promis. Alors justement, vous êtes professeur d'anglais, je crois, Sarah ? Oui, c'est ça, je suis professeur d'anglais. Mais actuellement, vous n'arrivez plus à exercer, parce que vous n'arrivez plus à retrouver le chemin à cette rentrée, vous n'avez pas repris finalement. Non, j'ai pas du tout repris. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai remonté un petit peu plus loin pour être la plus succincte possible. Ce qui se passe, c'est que je viens du Nord, et il y a 4 ans, j'ai demandé ma mutation dans le Sud pour pouvoir suivre mon conjoint. Oui. Et pouvoir me rapprocher de lui. Mais malheureusement, au moment même où est-ce que j'ai eu ma mutation, il est décédé d'un cancer foudroyant. Donc, ça fait que je me suis retrouvée ici, dans le Sud, toute seule, avec compagnon uniquement mes collègues de travail. Moi, par ça, je connaissais personne d'autre, quoi. Après, bon, il a eu son cancer, il est décédé. Moi, on m'a trouvé un cancer du sein. Bon, pour lequel j'ai été guérie, mais ça fait que j'ai pas pu reprendre immédiatement les cours. Oui. Et donc, après, j'ai pu reprendre une fois que j'ai été définitivement guérie. Vous êtes guérie, là. Vous êtes guérie. Bon, c'est déjà une excellente nouvelle, hein, Sarah. Oui, j'ai un suivi pendant 10 ans, le suivi habituel. Normal, c'est normal. Oui, mais on parle de guérison, donc c'est très important. On parle de guérison. Heureusement, de guérison. Bon, donc ça, c'est l'essentiel. Oui. Et donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai repris donc le chemin de l'école. Donc tout se passait relativement bien avec les classes que j'avais. Et malheureusement, l'année dernière, je suis tombée sur une classe. Bon, vous allez peut-être dire que les autres classes étaient sympas, ce n'était qu'une seule classe parmi tant d'autres. Mais malheureusement, une classe, ça suffit à vous foutre en l'air, quoi. C'est-à-dire que c'était une classe qui s'était amusée à me harceler. Complètement, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait toujours des élèves, par exemple, qui bavardaient. Si, par exemple, je leur demandais d'arrêter de bavarder, automatiquement, ils recommençaient. Après, ils réagissaient. Et puis après, bon, il y avait une autre personne qui s'amusait à réagir. C'était un peu les effets de domino, quoi. Oui, ils avaient pris le dessus, finalement. Vous n'arriviez plus à avoir l'autorité. Il y avait un groupe de meneurs, un petit groupe, mais n'arriviez plus à avoir le dessus sur eux. Voilà, c'est ça. Donc, un jour, j'ai demandé donc à des élèves d'arrêter de bavarder. Et pourtant, je suis quelqu'un d'assez cool, quoi. Disons que moi, je demande pas à ce que ce soit le silence le plus complet, le silence des églises, quand même pas, quoi. Je tolère un tout petit bavardage, un tout petit bruit de fond. Mais quand je pense que je dis des choses très importantes, il faut quand même être attentif. Surtout que j'ai pas envie d'avoir des élèves qui me disent après « Ah ben non, mais vous laissez tout le temps telle personne bavarder, donc moi maintenant j'ai aussi le droit. » Donc j'essaie de faire... Mais entièrement, Sarah. Enfin, c'est bizarre parce que c'est comme si vous justifiez le fait que vous haussez la voix quand il y a du bavardage. Vous dites vous tolérez un petit bruit de fond. Enfin, je suis désolée, en cours, il n'y a même pas à avoir un petit bruit de fond. À un moment, il y a un cours qui est dispensé et on se tait pendant un cours. On vous a pas appris ça, vous ? Ah bah si, moi oui, c'est ce qu'on m'avait appris, ça je m'en souviens très bien. Enfin, c'est la moindre des choses, c'est-à-dire que... Alors, il y a toujours, évidemment, dans les classes, à un moment, quelque chose qui peut s'installer, mais le petit bruit de fond peut se transformer justement en brouhaha. Parce que ça veut dire que si on commence à tolérer, c'est la porte ouverte à tous les abus, au fond. C'est compliqué, voilà, justement. En fait, c'est ça qui s'est passé, quoi. L'année dernière, j'ai une élève qui m'a insultée et je lui ai dit comment, histoire qu'elle s'excuse immédiatement. Elle a refusé de s'excuser. De là, le ton a monté entre elle et moi. Il y a des élèves qui ont pris frais et cause pour elle.
Et du coup, j'étais tellement, mais au bout du rouleau, j'étais tellement fatiguée aussi, que ce que j'ai fait, j'ai dit, ah bon, bah c'est comme ça, bon bah tant pis. J'ai pris mon cartable, j'ai rangé toutes mes affaires, j'ai pris ma veste et je suis partie. J'ai carrément quitté le cours. Oui. Je suis allée voir mon médecin traitant. Je me suis fait mettre en arrêt maladie. Mais cela dit, vous savez, Sarah, il valait mieux quitter le cours que peut-être vous effondrer. Je m'étais effondrée en plus. Et je me suis effondrée en plus. Hein. Bon. J'étais complètement en larmes. Et j'allais dire, ça montre aussi, peut-être, je sais pas, j'espère qu'on a repris avec ces élèves après. Après tout, ça peut arriver aussi à tout le monde. Et ça montre aussi derrière l'image du prof qu'on accable parfois, qu'on couvre de reproches. C'est curieux parce que justement, dans cette semaine, je me suis promenée comme ça dans un endroit où il y avait pas mal de jeunes et d'ados, et certains, quelques-uns rigolaient en disant on a pourri le prof de, je sais plus, c'était le prof de maths ou quoi, et il y en a, ils disaient oh oui, le prof, c'est vrai que on est vraiment dessus sans arrêt, ça me fait de la peine, mais en même temps c'est trop drôle. Il y avait en même temps ce côté de dire ça fait de la peine, enfin eux-mêmes ils reconnaissaient, et je trouve que c'est j'espère que ça a été repris derrière votre départ par, je sais pas, le proviseur du lycée, ou de dire qu'après tout, un prof, c'est aussi derrière l'image du prof, c'est quelqu'un qui a une vie qui peut avoir des difficultés, et vous, à un moment, c'était trop. C'était trop. Vous dites vous-même, vous n'aviez plus l'énergie. Et il faut beaucoup d'énergie pour se trouver face à une classe, face à des adolescents qui perçoivent très vite les failles. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que déjà pour être seul face à un groupe, et je trouve que ça, je ne sais pas si dans la formation des enseignants on travaille là-dessus, peut-être pas assez d'ailleurs. Et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, Sarah, que quand bien même on travaille là-dessus, il y a des moments où tous, autant qu'on est, on n'en peut plus, on est faillible. Oui. Donc bon, voilà, vous avez craqué, vous êtes parti et vous avez bien fait de vous faire arrêter. Ça peut arriver, vous n'en pouviez plus. Vous n'avez pas l'énergie de tenir une classe. J'avais d'autant moins d'énergie que après je me suis fait mettre en arrêt maladie et j'ai été mise aussi dans un hôpital psy. Oui. On m'a mise dedans pendant 5 mois pour que je puisse essayer d'aller un peu mieux. Puis j'essaie aussi de digérer tout ce qui s'était passé, c'est-à-dire le décès de mon conjoint, son cancer, mon cancer, le fait de me retrouver seule du jour au lendemain dans une région que je connais pas du tout. Oui, donc beaucoup auraient craqué dans une telle situation, franchement. Oui. Non, vous avez vécu drame sur drame là. Oui. Déjà la perte de votre compagnon. Vous avez développé cette maladie d'ailleurs, cancer du sein. Après, heureusement, vous avez pu vous vaincre la maladie, et dans un environnement qui ne vous était pas en plus sécurisant et favorable, puisque vous étiez, vous le dites, coupé de tous vos liens. Peut-être justement dans le Nord, vous aviez votre famille, des amis, un réseau qui aurait pu vous soutenir. Oui, c'est exactement ça. Et vous n'avez pas le temps quand vous avez été malade, vous avez pu revenir dans le Nord un peu, vous ressourcer auprès de vos proches? Non, pas du tout. Non. Mais je les ai de temps en temps au téléphone. Donc, mais non, j'ai pas. Et je ne suis retournée dans le Nord que lorsque mon conjoint est décédé. Je suis allée là-bas pour me ressourcer un tout petit peu. Mais vous ne pourriez pas. Est-ce que, puisque vous me dites qu'au fond, dans le Sud, là, vous n'avez. C'est associé en plus à des drames pour vous. C'est non seulement vous n'avez personne, mais c'est associé à des choses terribles. Et vous ne pourriez pas revenir. Je sais bien que c'est compliqué, vous aviez demandé votre mutation, mais là, il y a des faits, malheureusement, c'était pour rejoindre votre compagnon qui n'est plus là. Vous avez été malade. Est-ce que dans ces cas-là, il n'y a pas des possibilités? On ne fait pas en sorte de favoriser. Il y a plus de gens en plus qui veulent aller dans le Sud que dans le Nord. Oui. Il y a pas une possibilité. Vous avez vu avec le rectorat? Je sais pas, avec qui on demande d'ailleurs? À qui on demande? Je me suis un tout petit peu renseignée auprès du proviseur adjoint de l'époque. Le proviseur adjoint, donc lorsque j'avais perdu mon mari, donc ça remonte à il y a 4 ans, il m'avait dit que je pouvais bénéficier d'une
je pouvais revenir, quoi. D'accord, vous aviez une possibilité de revenir dans votre région. Oui. Il y a 4 ans de cela, sous prétexte que j'étais toute seule dans le sud. Mais là, aujourd'hui, j'en ai beaucoup discuté avec mes amis du Nord et mes collègues. Et eux-mêmes, ils sont les premiers à me dire, tu sais, tu nous manques, tu peux pas t'imaginer, vraiment. Quand on est en salle des profs, on se dit, il y a quelqu'un qui manque, quoi, même après 4 ans. Mais c'est touchant en même temps. Ouais, c'est très touchant. Mais eux-mêmes m'ont déconseillé de redemander ma mutation pour le Nord. Pourquoi ? Parce que comme ils m'ont dit, mon poste dans le Nord, là où est-ce que j'étais, il a été pris par quelqu'un d'autre. Bon, ce qui est tout à fait normal. Oui, c'est logique. Et comme ils m'ont dit, oui, c'est logique. Et comme ils m'ont dit, je vais être mutée dans le Nord, mais où ? Point d'interrogation. Et ils m'ont dit que je peux tout aussi bien me retrouver isolée dans le Nord que dans le Sud. Comme ils m'ont dit, nous, on sera peut-être pas là, juste à tes côtés. Ça dépend où est-ce que tu vas être muté. Parce que c'est vrai que la région Nord, elle est quand même très grande. Et il n'y a pas une possibilité. Il n'y a pas une possibilité. Oui, il n'y a pas une possibilité de revenir là où vous étiez. Vous pouvez pas voir avec votre ancien proviseur. Oui, non. Je sais bien qu'il y a quelqu'un qui a été nommé. Le poste a été pris. Le poste a été pris. Il y a quelqu'un qui a été nommé à titre définitif sur le poste. Donc. Alors qu'est-ce qui est envisagé alors ? Du coup, mes amies, elles me disent comme ça, ce que tu devrais faire, c'est reste quand même dans cet établissement, enfin reste dans cette région et essaie de te créer des liens et de toute façon, nous, on est là, on est toujours auprès de toi, enfin on est là, on pense à toi, on t'oublie pas, quoi. Mais eux, comme ils m'ont dit, t'as déjà quelques petits liens qui se sont créés. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce que moi, ce qui m'importe, c'est ce que vous pensez, vous. Ou vos amis, j'entends bien qu'ils essayent de vous aider comme ils le peuvent, mais qu'est-ce que vous ressentez au fond ? Moi, je pense que je devrais essayer de rester dans le sud et puis d'essayer de faire avec, quoi, de m'accrocher et de me dire qu'il faut absolument c'est que je m'en sorte. Ah, mais que vous vous en sortiez, oui. Mais je trouve déjà que vous êtes sortie de la maladie. Mais après tout, je me demande si dans des circonstances, il y a des circonstances quand même exceptionnelles. Et d'ailleurs, on vous avait, il y a 4 ans, proposé de pouvoir revenir. S'il n'y a pas des aménagements possibles. C'est la question que je me pose. Et que à ce moment-là, même si vous n'êtes pas vous ne retournez pas dans le Nord, dans le même établissement, en tout cas peut-être proche, un établissement proche de celui où vous êtes. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des aménagements ? Je trouve que ça vaudrait peut-être le coup de demander. Compte tenu quand même de votre... Enfin, je veux dire, c'est pas un caprice que vous faites, c'est pas un coup de blues comme ça, ou une difficulté à s'adapter à une nouvelle région, ce qui peut arriver. Il y a quand même tout un ensemble d'événements qui font que ils pourraient être sensibles. Je ne sais pas, à votre dossier, compte tenu de votre histoire, de votre parcours. Est-ce que ça vaut pas la peine d'essayer ? Je sais pas, vous renseigner au niveau de vraiment de l'enseignement du rectorat. Oui. Peut-être. Voir auprès de syndicats d'enseignants, voir qu'est-ce qui a marché à suivre, qu'est-ce qu'ils vous conseillent. Peut-être des personnes un peu extérieures aussi à vous, voyez, qui n'ont pas forcément un lien affectif, mais qu'est-ce qu'ils vous conseillent ? Disons que là, je me disais que aurait peut-être mieux, c'est que je reste dans le sud pour profiter du petit noyau de personnes que je connais, parmi les profs, plutôt que de retourner dans le Nord et me retrouver dans une autre salle des profs, mais complètement toute seule, quoi. Mais c'est vrai que si vous avez commencé à nouer des liens avec des personnes, il y en a forcément, là où vous êtes, des personnes avec qui vous pouvez sympathiser, qui vont être sympathiques avec vous, et puis au final, peut-être d'ailleurs devenir des amis. Si vous ressentez cette possibilité, pourquoi pas ? Mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité ? Est-ce que là, vous n'avez pas repris ? Pourquoi là ? Parce que vous vous sentiez trop fatigué ? Parce qu'il y a cette classe qui... Je me sentais beaucoup trop fatiguée. Bon, donc vous êtes en arrêt maladie pour le moment ? Oui, là je suis en arrêt maladie. Il faut que je reprenne au mois de janvier. D'accord. Et là... Mais vous pouvez essayer. On va continuer à se parler après le journal de minuit. Ne raccrochez pas. À tout de suite, Sarah.
vous avez choisi de rejoindre Europe 1 maintenant. C'est l'heure de votre libre antenne, comme tous les dimanches, entre 23h10 précisément et 1h. Vous avez la parole au 39 21 pour me parler en toute quiétude de tout ce qui fait votre vie. C'est ce que fait Sarah qui m'appelle. Vous êtes là, Sarah ? Oui, vous êtes professeur d'anglais et depuis 1 an et demi, vous êtes en arrêt. Il faut dire que vous avez vécu vraiment des événements très douloureux, dont votre compagnon qui est décédé. Alors vous aviez demandé votre mutation pour le rejoindre dans le sud. Vous-même qui avez eu un cancer du sein, cancer que vous avez surmonté, guéri, puisqu'aujourd'hui vous êtes guéri. Mais vous avez aussi une classe qui était très très difficile. Et c'est vrai que les auditeurs qui sont à l'écoute ont envie de vous aider. Je reçois beaucoup de messages pour vous. Vous voulez que je vous en lise quelques-uns ? Oui, je veux bien, merci. Il y a Violaine qui dit, mais après tout, parce que, vous dites, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de revenir dans le Nord où vous avez tout votre cercle, tous vos amis. Elle dit, mais au fond, la personne qui vous remplace dans ce collège aimerait peut-être, elle, aller dans le Sud. Qui sait ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un échange possible ? Non. Je la connais très bien. Vous la connaissez très bien, d'accord. Alors, Virginie, elle dit, moi, je ne l'encourage pas, Sarah, à revenir dans le Nord, parce que je suis sûre qu'avec un peu de patience, elle va retrouver d'autres amis et suivra un doux chemin ensoleillé vers la joie. C'est ce que je lui souhaite, en tout cas, dit Virginie, de tout cœur avec elle. Carmen, elle dit, mais si revenez dans le Nord et pour enseigner à des plus jeunes élèves, peut-être plus réceptifs, des petits sixièmes, comme on dit. Lilia. C'est pas possible. C'est pas possible parce que j'ai un diplôme qui ne me permet d'enseigner qu'en lycée professionnel. D'accord. Alors quelqu'un dit courage, Sarah, vous êtes une femme courageuse, tenez bon et vous pouvez peut-être demander une mutation ou changer de profession. Il y a Léonora Léonora, elle dit que vous pouvez contacter un syndicat pour être bien renseigné lors de vos vœux de mutation. Oui, je pense que ça serait pas mal de voir quand même eux avoir des avis encore là-dessus, parce qu'après tout, Léonora qui ajoute, et surtout que Sarah ne doute pas d'elle, elle a enseigné des années sans heurts, elle a pu avoir un moment de fragilité, de faiblesse, et qui ne l'aurait pas eu, dit Léonora, avec tout ce que vous avez traversé, mais elle va reprendre le dessus. Merci. Il y a Lou qui dit toute ma compassion, c'est plus exactement. Il est extrêmement difficile d'enseigner actuellement, travail épuisant. Je suis enseignante, je sais ce que c'est, dit Lou. On ne le dit pas assez. Beaucoup de dépression dans le milieu enseignant. Ouais. Bon courage. Prenez soin de vous surtout. Ce n'est pas l'éducation nationale qui le fera. Je n'ai moi-même pas repris mutation pour rapprochement de conjoint refusé depuis 4 ans. Dans les trains. Et le médecin, depuis 4 ans, donc, Lou fait la navette dans les trains. Le médecin de l'académie m'a dit, aucune chance. Ah oui, d'accord. Mais bon, c'est cash. Aucune chance si vous n'avez pas un cancer ou une pathologie mentale. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que, après tout, vous avez raison de voir, d'ici janvier, vous allez vous remettre. J'imagine vous êtes entouré, vous êtes soutenu parce que vous avez été hospitalisé à un moment, mais j'imagine que vous continuez un peu à avoir un lieu au moins pour être soutenu, à être suivi sur le plan psychologique. Plus vraiment, parce qu'en fait, à chaque fois quand j'allais chez le psychologue, il me disait toujours que ce que je devais faire, c'était d'essayer de sortir de chez moi, pour dire de créer du lien, pour dire de pas être toute seule. Et ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à sortir de chez moi. Oui, mais au lieu de finalement d'être dans le conseil, de vous dire qu'il faut sortir de chez vous, ce qui en soi est un bon conseil, mais est-ce qu'il vous écoutez dans tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez à dire ? Oui. Oui. Je trouve alors que c'est dommage de vous priver d'un tel lieu. Parce que justement, vous n'arrivez pas à sortir de chez vous. Donc ça se fait progressivement. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Et déjà, sortir de chez vous pour aller un peu déposer un peu de votre fardeau. D'accord. Pour retrouver, vous voyez, on retrouve pas le chemin des autres comme ça, du jour au lendemain. C'est par petits pas. Hein. D'accord. Donc déjà, sortir de chez vous pour prendre soin de vous en allant parler de vous. Et même si vous avez du mal, c'est pas parce qu'il vous dit oui, ça serait bien que vous puissiez un peu sortir et que vous n'arrivez pas encore à le mettre en application, il est pas là pour vous dire alors et porter un jugement.
Vous allez lui dire pourquoi c'est difficile, qu'est-ce qui est difficile, et en parlant petit à petit de vos peurs, vous allez voir que vous allez les surmonter. Mais il faut continuer à en parler, parce que c'est vrai que du coup, chez vous, vous restez, parce que c'est votre bulle, c'est votre sécurité, c'est un lieu où là, vous êtes vraiment, vous vous sentez protégé, mais c'est aussi en parlant de vos peurs, petit à petit, vous allez retrouver le chemin de l'extérieur et avoir moins peur. Mais déjà, prendre contact avec un syndicat, et vous pourrez donc faire votre rentrée en janvier. Ça n'empêche pas que vous pouvez continuer à faire un dossier. Après tout, vous allez voir comment ça se passe. Après tout, pour revenir vers chez vous, qui sait ? Il peut y avoir des choses qui vont bouger. Voyez, vous avez quand même un dossier sur ce qui s'est passé sur un plan personnel et dans votre vie de couple, et puis aussi votre propre dossier médical. Quand même, je vois pas comment ça fait partie des dossiers prioritaires, il me semble. Oui, je suis pas dans l'enseignement, je suis pas, mais ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer en tout cas. J'y avais pas pensé. Vous voyez, de vous renseigner, et de continuer un peu à être aidé. Mais en janvier aussi, ça serait important si vous reprenez dans ce lycée professionnel où vous avez, c'est dur en plus, enseigner l'anglais dans des lycées professionnels, c'est pas simple. Mais déjà que c'est pas simple ailleurs, mais enfin bon, de voir quand même qu'est-ce qui a été fait. J'espère qu'au niveau du proviseur ou du CPE, ces élèves là étaient un peu repris. Vous voyez, qu'on leur a dit un peu ce qu'il en était. Et puis vous aussi, il faut que dès le départ, et ça sera à travailler en thérapie, que dès le départ, vous vous sentiez, si vous vous retrouvez, d'ailleurs ils peuvent avoir entre-temps, le groupe peut avoir changé, vous n'allez pas retrouver forcément les mêmes, et puis que vous vous retrouviez en position d'autorité, en position de force. C'est vrai que ça se met en place dès les débuts. Oui, et j'ai beaucoup de mal à entrer en position d'autorité. Pourtant, lorsque j'ai eu ce problème avec cette classe, j'avais, je crois, 8 classes. Et sur les 8 classes, il n'y avait qu'une seule classe où j'avais un problème, quoi. Mais c'est les autres, ça se passait bien. Mais Sarah, c'est ce que vous dit d'ailleurs Léonora dans son petit message là de soutien. C'est que vous avez enseigné pendant des années. Il ne s'est passé aucun problème. Là, y compris alors que vous étiez malade, enfin, vous avez perdu votre compagnon, ça se passait bien. Vous arriviez, vous teniez vos classes, hormis dans une classe qui devait être particulièrement difficile. Et vous, à un moment en plus, où enfin franchement, tout se cassait la figure autour de vous. Et où vous-même, vous étiez très fatigué. Donc il y a des moments où on n'a pas l'énergie, c'est tout, on n'a plus l'énergie. C'est tout, il faut l'admettre. Mais ça ne veut pas dire, ça ne doit pas vous faire douter aussi que de vous et du fait que vous êtes capable. Il faut penser à toutes ces années où vous avez enseigné. Certes, vous aviez un environnement, des collègues et autres, mais déjà c'est vous qui vous les étiez créés, vous leur manquez. Enfin, je veux dire, c'est les liens que vous aviez créés. Vous êtes aussi partie prenante là-dedans. Les élèves, il y en avait qui devaient pas être simples, vous avez réussi à faire face. Donc vous allez retrouver ça. Simplement, vous avez besoin de reprendre des forces, et physiquement et psychiquement. D'accord. Tiens, je reçois un petit message, il y a Dédé qui me dit, moi je veux bien donner mon numéro à Sarah, je pourrais l'aider, je suis enseignante dans le Sud et nous sommes un bon cercle d'amis. Alors Dédé, vraiment, mais avec plaisir, mais il faudrait que vous nous le donniez votre numéro, parce que là j'ai un petit SMS, mais effectivement j'ai pas votre numéro qui s'affiche. Et puis quelqu'un aussi qui me dit, j'aimerais rentrer en contact avec Sarah, qui n'en précise pas plus, mais on pourra vous donner les coordonnées hors antenne. Voilà. D'accord. Okay, on vous souhaite plein de bonnes choses, de prendre soin de vous déjà, de reprendre des forces, de reprendre, je pense, quand même un travail de thérapie, ça va vous aider. C'est beaucoup plus clair. Et c'est beaucoup plus clair depuis que vous m'avez expliqué les choses. Parce que vous êtes c'est-à-dire que trop isolé là. Vous êtes effectivement dans votre bulle qui vous sécurise, mais qui en même temps vous renfermez de plus en plus. Donc je pense qu'il faut un pas après l'autre, retourner voir votre psychologue. Après, prendre contact avec un syndicat. Et puis avec vos amis, vous pouvez dire aussi qui se relaient un peu, comme vous avez un bon cercle d'amis, qui se relaient pour vous appeler, ce qu'ils ont dû faire au téléphone, parce que ça vous insuffle de la force, de l'énergie, du courage. De les sentir, même s'ils ne peuvent pas être là, de les sentir en tout cas auprès de vous. D'accord ? Oui. Et puis vous pourrez nous donner de vos nouvelles.
en janvier. Oui, je le ferai. Oui, je le avec ferai, plaisir. Alors peut-être pas en janvier même, mais... Oui, mais ne vous inquiétez pas. Quand vous pourrez, quand vous aurez repris, quand vous sentez, je préfère attendre de voir comment Bien ça sûr, se passe les choses. c'est pas la priorité. La première semaine, dire ok, et puis... Non, mais il n'y a pas un engagement. J'ai pas noté, j'ai même pas d'agenda encore 2015, donc rassurez-vous, hein, j'ai pas noté pour la première semaine. Vous rappelez si vous en avez envie et voilà, quand vous le voudrez. Je le ferai. Je vous embrasse. Au revoir, Sarah. Je vous embrasse et merci aussi pour tous ceux qui ont envoyé des messages. Ça me fait chaud. Oui, ils ont été nombreux. Ne raccrochez pas, on va vous donner des numéros hors antenne, d'accord? Au revoir, Sarah. Au revoir. Je vous embrasse, au revoir. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Caroline. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Vous avez passé un bon week-end? J'ai passé j'ai passé un très bon début de week-end, mais au final, un week-end là un peu compliqué, un peu prise de tête comme on dit. Je suis ravie de vous avoir au téléphone. Jeanne m'a dit c'est un peu une urgence parce que voilà, Karine a besoin de parler avant demain, donc voilà. Je me suis dit bon alors on va voir ce qu'on peut faire. C'est gentil en tout cas. C'est gentil, je vous écoute très régulièrement, donc ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Alors pour vous exposer la situation, vendredi soir, j'ai dérapé, on va dire, avec un collègue. Enfin, nous étions deux au final, sachant que c'est une première pour moi puisque je considère que c'est pas forcément. Enfin voilà, avoir une histoire avec un collègue c'est quand même assez compliqué et donc je me le suis toujours refusé ou en tout cas ça s'est pas présenté, je me suis jamais posé la question. Peut-être, c'est très fréquent en même temps, hein. C'est très répandu. Maintenant voilà, je suis dans une boîte hyper jeune et c'est vrai qu'avec quelqu'un qui me plaisait bien depuis plusieurs mois, mais bon je sentais qu'il n'y avait pas plus d'affinité que ça, en tout cas de son côté, voilà, je sentais pas du tout de possibilités. Et puis... alors il y a eu une occasion particulière, une soirée que vous aviez fait avec des collègues de travail ou... C'était mais alors c'était pas du tout prémédité entre guillemets. Non, vous parlez de dérapage. Oui. J'entends bien au mot que vous utilisez. Oui, parce que en plus j'étais sortie toute la semaine, donc hier j'avais plutôt décidé de faire télé sushi et puis j'ai des collègues qui m'ont proposé d'aller boire un verre et c'est vrai que d'habitude c'est pas que je m'y refuse, mais voilà, j'ai une place dans l'entreprise qui fait que je veux pas tisser trop de liens avec mes collègues, même si je les apprécie beaucoup. Vous avez une fonction d'autorité dans l'entreprise? Pas particulièrement, mais je travaille au service des ressources humaines. Oui. Je sais que voilà, c'est ils me voient, ils mettent un peu de distance. Je le comprends, même si parfois voilà, c'est un peu frustrant, mais voilà, je le comprends parfaitement. Et puis, là, il a franchi les distances, hein, le jeune homme. C'était tentant, remarqué, semble-t-il. Là, en termes de distance, oui. Donc voilà, on s'est rejoint à plein de collègues. Après, certains sont partis sur Paris. Ils nous ont proposé, m'ont proposé de les rejoindre dans un pub. Et puis la chose est fait que voilà, il est venu avec moi dans ma voiture. Et puis bon, évidemment, on avait un petit peu bu, mais bon, pris l'apéritif. Et puis on est arrivé dans Paris, on s'est garé, il m'a embrassée. Bon, je dis pas que j'ai pas envoyé de signaux, hein. Et j'étais plutôt contente. Il vous plaisait bien, donc écoutez, vous n'avez rien fait de mal, hein, en même temps. Non, j'ai rien fait de mal. Au final, on a tourné pour trouver le pub et puis on était à pied, puis on n'arrivait pas à trouver. On est repassé devant ma voiture et du coup, on a décidé de rentrer. J'avais juste prévu de le déposer et puis il m'a proposé de monter. Et puis je suis montée et puis voilà. Voilà. Il m'a proposé de rester, mais je sentais pour autant qu'il n'avait pas très envie que je dorme là. Je voulais éviter le malaise du lendemain matin. C'est lui qui en avait pas très envie ou vous? C'est lui. Je pense. Enfin, la façon dont il me l'a proposé, je l'ai pas senti hyper emballée par l'idée.
Donc, je lui ai dit que j'allais rentrer. Il m'a demandé juste est-ce que ça va aller pour rentrer. Je dis oui. On s'est dit au revoir. Je lui ai pas dit on se donne de nouvelles dans le week-end, etc. Enfin, voilà. À plus, je suis montée dans l'ascenseur, je suis partie. Après, c'était un peu un sentiment, vous sentiez quoi, un peu un sentiment de malaise une fois que tout ça est retombé au tout début, franchement, c'était qu'on a passé une très très bonne soirée, on a beaucoup ri, une très forte complicité. Voilà, moi j'ai ressenti vraiment des choses hyper chouettes. Donc, du coup, je suis sortie dans la rue, j'étais contente. J'ai eu envie d'appeler mes copines, mais il était 4h du mat, donc j'ai attendu. Par contre, quand je me suis levée le lendemain matin, je me suis dit, aïe, ça va être compliqué. C'est le retour au travail qui vous pose problème, finalement. C'est de le recroiser dans ce cadre-là. Oui, parce que le fait qu'on ne se soit pas donné de nouvelles, moi, quand même, étant une fille, avant de partir, on a quand même discuté un peu. Je lui ai demandé ce qu'on allait faire lundi. Il m'a demandé si j'avais déjà eu une histoire avec un collègue. Je lui ai dit que non. Et il m'a dit moi oui. Et c'était bizarre et c'était hyper chiant. Donc je lui ai dit très bien. Je pense que tu aurais peut-être pu me le dire avant tout ça. Oui, mais il a pas, et lui s'est laissé emporter aussi. Vous lui plaisiez beaucoup dans la soirée, voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous me dites, moi, je suis une fille, et qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que ça change finalement? Parce que tous les deux, vous êtes dans une. Enfin. Moi, je lui ai envoyé un texto ce soir. J'avais dit pas de message, et puis d'un autre côté, je me suis dit, il faut peut-être prévoir les choses pour lundi, parce que... Vous appréhendez beaucoup, oui, c'est ça, la reprise. Déjà, je veux pas que ça se tâche. Mais vous avez raison. J'ai envie de vous dire, comment on va faire lundi? Vous posiez la question comme d'habitude. C'est vous qui pouvez, évidemment, ça va créer... si vous le croisez, bon, l'un et l'autre, vous saurez, mais les autres n'ont pas à savoir. Dans un premier temps, parce que soit ça reste une nuit, vous avez passé un moment qui vous appartient à tous les deux. Après tout, on ne sait pas. Peut-être que vous aurez envie de vous revoir. Mais enfin, je veux dire, vous êtes tous les deux adultes. Il n'y a pas eu, c'est pas glauque ce que vous avez vécu. Pas un qui s'est trouvé entraîné dans un truc, une situation tordue. Voilà, vous avez passé une soirée ensemble. Vous avez eu envie l'un de l'autre. Vous avez passé une partie de la nuit ensemble. Alors, effectivement, là où ça se corse, c'est que c'est dans le cadre du travail. Mais dans le cadre du travail, la meilleure façon, si vous ne voulez pas que ça se sache, c'est justement de faire, même si c'est un peu compliqué dans les premiers temps, mais vous allez voir, ça se trouve, vous allez même y arriver très bien, je pense, de faire comme d'habitude avec lui. Si vous commencez à vous éviter, quand on commence à s'éviter, à faire, c'est là où les autres peuvent se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Presque ne rien changer. Il m'a proposé qu'on en parle demain, en fait. Quand je lui ai envoyé un message, en lui disant que j'étais un peu mal à l'aise de la situation, il m'a proposé qu'on en parle demain. Déjà, il se montre ouvert. Il se montre ouvert en disant, puisqu'il vous sent mal à l'aise, il veut sortir de ce malaise en disant, parlons-en. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous met aussi mal à l'aise, finalement? Ce qui m'embête, c'est que je l'aime vraiment bien. D'accord. Que j'aime beaucoup ce qui s'est passé hier. Oui, vous aimeriez le revoir, finalement. Oui, et je pense qu'il n'est pas dans cette optique-là. Et du coup, je me dis tout ça pour ça. Voilà, je suis embêtée et je suis attristée parce que si j'avais su ça, j'aurais pas pris le risque. Vous ne seriez pas venu. Vous l'auriez. Bon, écoutez, c'est ce qu'on dit toujours après. On se mord les doigts, c'est comme ça. Encore une fois, je veux dire, il s'est rien passé de grave. Hein. Il n'y a rien qui peut vous porter préjudice. Vous étiez, l'un et l'autre, ensemble. Vous passez une soirée. Vous plaisez. Vous passez une partie de la nuit ensemble. Ça va, quoi. Il n'y a rien de grave là. Il n'y a rien de. Et en plus. Vous allez bien voir. Laissez-le parler finalement demain. Laissez-le un peu prendre les devants. Voilà. Puisque c'est lui qui vous propose, on peut en parler.
Déjà, je trouve que les murs ont des oreilles. Au travail, faites attention quand même. Ouais, complètement. C'est pas. Puis si on vous voit tous les deux, enfin un peu, je trouve que c'est pas au travail qu'il faut en parler. Ouais. À mon avis, c'est en dehors, parce qu'après tout, vous pouvez très bien. Enfin, si vous ne le faisiez pas d'habitude, faut pas trop changer si vous voulez pas que ça sache vos habitudes. Mais après tout, vous pouvez quand même déjeuner ensemble ou prendre un café ensemble. Mais moi, je trouve plutôt en dehors du travail, parce qu'on sait jamais. Quelqu'un peut débarquer sur. Enfin, c'est pas le lieu. Et puis en plus, ce qui s'est passé, c'est pas le cadre du travail. Vous étiez pas des collègues là. Non. Donc on peut en parler en dehors. Oui. Ce qui me fait peur demain matin, c'est que on devait quand même rejoindre des collègues. Oui. Et on n'a rejoint personne. Donc moi, j'ai peur de la question demain matin. Et on n'a pas la même version. Je sais pas ce qu'il va dire, quoi. Je sais qu'il va absolument pas parler de ce qui s'est passé. Moi, j'ai été très claire et je pense que lui, il est pareil. On est très professionnels, on est très attachés à notre travail. Alors, c'est important. Mais le problème, c'est qu'on n'est jamais arrivé dans ce pub, que des gens nous ont vus partir ensemble et d'autres ne nous ont pas vus arriver. Et c'est ça va jaser, on adore ça, évidemment. C'est normal, c'est humain. On adore savoir au boulot les petites histoires, qui couche avec qui. Bon. Donc ça va jaser. Mais justement, si vous pouvez même parfois plus c'est énorme, plus ça marche. Dire on s'est retrouvés ensemble. Si vous saviez la nuit qu'on a passée. Et enfin, je veux dire, si les gens commencent à insinuer ça, plutôt que de enfin après, ça peut être un peu provocateur, mais plutôt que de se noyer dans un flot de détails où vous allez vouloir vous justifier d'un milliard de façons, ça ne la regarde pas dire finalement j'étais crevée, je suis rentrée. Ouais. Je l'ai déposé et voilà. Et vous deviez vous retrouver dans un pub tous ensemble, c'est ça? Oui. Et au final, évidemment, ni lui ni vous, c'était pas à la sortie du pub. Vous n'y êtes pas allés. Non. Et donc c'est direct en sortant du travail, vous êtes allés prendre des verres tous les deux? Non, direct en sortant du travail, on est allé prendre des verres avec une grosse partie de nos collègues. Et après, certains sont partis directement au pub, d'autres sont restés. Nous, on a fini notre verre et on a décidé de partir puisque les autres voulaient rester dans le premier bar. Oui, et d'autres voulaient aller ailleurs. Exactement. Oui, mais enfin, ça arrive ça tous les jours. Enfin, toutes les soirées, il y en a qui partent, puis finalement, sur le trajet, il y en a un qui est fait. Enfin, ça arrive tous les jours, pas que ça suit. Je suis pas en train de banaliser votre histoire. Non, je voulais dire qu'il y en a sur le trajet qui disent finalement je rentre ou j'avais mon ami qui m'attendait ou enfin je ne sais quoi. Mais en revanche, donnez la même version parce que ça pour le coup. Ça serait bien. Mais vous pouvez c'est très simple à faire par. Si vous le voyez pas avant demain, vous dire voilà, on s'accorde à dire. Donner la même version, c'est mieux. Oui. On va forcément se croiser demain, mais en effet, moi, j'ai pas très envie de discuter ça sur notre lieu de travail. Non, puis vous allez pas discuter sur le lieu de travail quelle version on donne. Enfin, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens, surtout qu'on n'est pas amené à avoir des fortes interactions. Donc Vous ne travaillez pas, j'ai bien compris, quotidiennement, ensemble. Non. Bon, alors déjà, c'est moins gênant. Donc l'histoire des collègues, si je reçois un message qui dit ça m'est déjà arrivé, le mieux c'est de faire normalement, comme d'habitude, et de faire attention. Effectivement, vous avez raison de ne pas vouloir en parler parce que ça peut attiser des jalousies. Mais plus vous allez, vous savez, quand on veut trop justifier, quand on donne trop de détails, ça fait suspect. Ouais. Pourquoi vous auriez à vous justifier auprès de vos collègues? Surtout si vous dites t'as pas vu, on l'a pas vu, lui alors, on a passé la soirée ensemble. Parfois le fait de répondre, oh là là, si vous saviez. Enfin, justement, en général, on essaie de le cacher, donc bon. Et puis finalement, après, dans leur tête, vous dites, non, je suis rentrée, voilà, il m'a déposé, j'étais crevée, désolée, on se refera ça une autre fois. Et du coup, selon vous, demain, je le laisse parler. Moi, oui, parce que vous avez un coup de cœur, il vous plaît, vous aimeriez bien que ça continue. Ouais. Donc, peut-être.
Oui, le laisser. Lui, il est parti d'emblée. Il vous dit, il met des barrières. Peut-être qu'il a un peu flippé. Il met des barrières en disant, je suis sorti avec une collègue, ça s'est mal passé. Oui, il se trouve que la collègue, c'est pas vous non plus. Donc, il garde une mauvaise expérience. Et vous pouvez lui dire, s'il veut parler un peu du boulot, à un moment où vous lui dites, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, vous pouvez lui demander à ce moment-là s'il revient un peu sur ce sujet-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Ça s'est su. Ce qui est quand même rassurant, c'est que l'un et l'autre, vous n'êtes pas, vous allez pas ébruiter, vous n'avez pas envie d'ébruiter ça. Vous êtes des gens plutôt clean, semble-t-il, dans ce que vous décrivez, et à vouloir, que ça se passe bien au travail. Oui, non, c'est ce que je veux privilégier. Puis je veux pas qu'il y ait de malaise, quoi, parce que je suis en interaction avec trop de monde et d'un autre côté, je suis hyper expressive, donc je voudrais pas non plus que ça se voit sur ma tête, mais oui, il faut vous préparer un peu, mais vous savez, vous allez ou alors vous prenez un café avant d'arriver au travail, mais moi, je pense que vous savez, souvent l'anxiété nous fait envisager les situations pires qu'elles ne sont. Je pense que demain, dans le cadre de votre travail aussi, vous allez retrouver votre personnage de travaillant en ressources humaines et voilà, tac, tac, vous allez être habillé d'une certaine façon et bon, vous le croiserez, vous lui direz bonjour comme vous lui disiez bonjour auparavant. Sachant qu'en plus, il se montre ouvert, il n'est pas dans l'évitement, je trouve ça très rassurant. Il vous dit pas, il aurait pu faire genre oh là là je réponds pas ou un truc, une excuse bidon. Non, il vous dit parlons-en. Finalement, vous voulez parler de quoi? Le problème, c'est que vous avez peur que lui, il ait pas envie que ça aille plus loin. Bon, oui, vous pouvez entendre ça, effectivement, et c'est jamais très agréable. C'est jamais très agréable, mais ça vous enlève rien et si c'est un garçon intelligent, ça restera entre vous ce qui s'est passé. Et les autres n'ont pas à le savoir. Évidemment, vous serez un peu déçus, voire beaucoup, mais vous n'avez pas à regretter. Je veux dire, vous n'avez pas eu une conduite, vous n'étiez pas, vous voyez, il y a pas ce qui s'est passé, il y a rien de qui nuit, qui vous nuit. Comme dit Laure, vous voyez, ça montre la réaction, les nombreuses réactions que je reçois montrent que ça arrive souvent, ce genre de situation. Laure dit vive la discrétion et surtout qui s'excuse s'accuse. Donc, tombez pas l'un et l'autre dans le côté, oh là là là, à tisser une histoire pendant 1 heure. Les collègues vont se dire, il y a anguille sous roche, là. Non, mais c'est certain, mais je suis persuadée qu'on va avoir des questions demain. Enfin... Oui, parce que les gens vont s'amusent. Ah, on vous a pas vu, alors. Et je vous dis parfois en répondant, en disant, oh là là, si vous saviez, la nuit qu'on a passée. Plus c'est énorme, justement, plus ça passe. Oui. Non, c'est certain. Alors, il y a Zach qui dit, répondez aux assaillants, vie privée, c'est tout, le travail, c'est pas un réseau social. Oui, mais alors, si vous commencez à dire vie privée, ah oui, qu'est-ce qui s'est passé de privé? Oui. Bon. Ils sont tous très jeunes. Allez, il y a quelqu'un qui, évidemment, s'amuse à vous faire frémir, qui dit, je t'ai reconnu, en effet, on vous attendait au pub. Mais ça, c'est bon, voilà, c'est quelqu'un qui joue mais non, c'est quelqu'un qui s'amuse, on reçoit régulièrement ce type de petits messages. D'accord. Donc, franchement, il y a rien, il faut que vous assumiez, c'est vraiment ce qui s'est passé, il y a rien de ça, encore une fois, le garçon en plus il est ouvert, il dit que vous pouvez en parler, laissez-le un peu parler et puis vous verrez bien dire moi j'ai passé une excellente soirée, ça montre aussi, vous lui avez dit d'ailleurs que c'est la première fois que vous vous trouvez dans cette situation et qu'effectivement parce que vous avez eu un coup de cœur, vous avez le droit de vous le dire. Ouais. Je voudrais pas que ce soit pas une question d'aveu de faiblesse, mais... Non, c'est pas un aveu de faiblesse, au contraire, c'est plutôt de pouvoir avoir la force de dire assumer. Ouais. Ça montre, voilà, c'est pas, vous n'êtes pas inhabitué du genre, tac, on prend un petit apéro, voilà, et on monte. Non, c'est, vous avez eu un coup de cœur, ça peut arriver. Mais si vous le voyez très distant et vous pouvez dire bon c'est dommage, on en reste là, c'est comme ça, mais je comprends et à ce moment-là vous vous en tenez vraiment aux relations que vous aviez avant. Parce que quelqu'un dit prenez du recul, soyez confiante, et ayez de l'assurance, voilà. Ça a l'air simple comme ça, mais non, vous vous angoissez un peu inutilement. Et alors, ça arrive très souvent. Vous avez certainement beaucoup croisé certains de vos collègues avec qui ça s'est passé, vous ne le savez pas. Ça arrive très très souvent. Oui, et puis on a beaucoup de couples, nous, dans notre boîte. Donc, Mais alors vous voyez, Maria, elle lui envoie un SMS pour dire la même version. Elle vous a... qu'elle l'a déposée parce que fatiguée, elle est rentrée, point, c'est tout.
Il faut que vous ayez la même version, mais après, c'est... Voilà. Je veux juste qu'il dise la même chose, quoi. Vous lui dites par texto. Ouais. Après, je vous garantis pas qu'effectivement, il vous dira la même chose, que lui, il est dans ce désir de vous revoir. Je l'espère pour vous. Mais il faut peut-être aussi, s'il vous dit le contraire, c'est comme ça ne vous enlève rien. Ça vous diminue pas. Bon, il a eu envie de vous ce soir-là, et peut-être qu'il est pas prêt dans sa vie à avoir une aventure, mais à une relation. Ça, vous n'en savez rien, ça dépend pas de vous. C'est vrai. Vous verrez. Soyez, apaisez-vous là, hein, franchement, il n'y a rien de dramatique. Hein. Ok. Et au contraire, peut-être qu'après tout, ça se trouve, vous allez vivre une belle histoire, hein, qui sait. Et si c'est pas le cas, écoutez, vous vous en remettrez, c'est jamais agréable, mais vous vous en remettrez, et vous aurez des relations. En plus, c'est pas quelqu'un avec qui vous travaillez continuellement, quotidiennement. Donc ça va vous aider aussi, hein, si ça se poursuit pas. D'accord ? Donc là, dormez pour avoir l'air reposé demain. Si vous arrivez avec des cernes sous les yeux et les traits tirés, on va dire, oh là là. Voilà. Non, il faut que vous arriviez jolie, comme d'habitude, hein. Voilà. Ouais. D'accord ? Okay. C'est noté. Dormez Super. bien et zen pour demain. Hein. Pas de problème. Bon. Merci Caroline. Je vous embrasse. Je vous enverrai un texto demain pour vous dire. Avec plaisir. Au revoir Karine. Bonne au nuit, revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21 39 21. 34 centimes la minute. Allez, oui, encore un petit message qui dit mais lundi sera un lundi comme les autres. Et à ce que je sache, dans le cadre de votre travail, même en travaillant dans les ressources humaines, rien ne vous interdit de sortir avec un collègue. Alors, pas d'inquiétude. Ne changez rien à vos habitudes et surtout parlez-vous en dehors. Et après, vous verrez bien, hein, Inch'Allah, on croise les doigts pour vous, hein, vraiment. On accueille maintenant Chantal. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Chantal. Merci de m'aider. Mais je vous en prie, je vais essayer. Oui, je voudrais vous poser une question. Est-ce que je fais bien avec ma fille parce que je lui paye le loyer, l'électricité, le gaz, l'électricité, enfin les charges de la maison avec l'assurance. Et elle est toujours pas contente. Je lui dis que là, je ne peux pas faire plus. Le vous faites beaucoup, oui, là au moins, c'est vrai que, si vous pouvez le faire et que, je ne sais pas, votre fille est dans... Elle a quel âge, votre fille ? Elle a 28 ans. Elle a 28 ans. C'est pas une enfant de 20 ans quand même. Non, mais j'imagine qu'elle a traversé des difficultés ou qu'elle est actuellement dans une situation difficile pour que vous preniez en charge tout ce qui relève de sa vie pratique. Voilà, exactement. Depuis 3 ans, elle va beaucoup mieux. Bon. Et elle va beaucoup mieux. D'ailleurs, vous savez, je vous avais appelé, c'était quelqu'un qui était vraiment dans l'alcool et dans la drogue, hein. La cocaïne. D'accord. Vraiment, même moi, je l'ai félicitée. Elle a mis beaucoup de temps, mais elle s'en est sortie. Bon, c'est formidable déjà, parce que... Après, 6 hospitalisations. 6 hospitalisations d'office, enfin bon. Oui. Mais enfin, elle s'en est sortie. Il y a eu des rechutes et tout. Elle veut pas m'écouter de temps en temps. Elle sort et parce que moi je lui ai dit, écoute, jeune, tu as été dépendante jeune avec l'alcool. Pour toi, il faudrait arrêter complètement, même pas un verre. Bon, elle veut pas m'écouter. Elle me dit ça, c'est impossible. Alors quand elle sort, elle se met pas dans des états comme avant, comme on a connu, mais c'est-à-dire, ça, elle veut pas écouter. Je ne peux rien faire. Oui, elle a du mal elle le vit comme venant de vous, c'est certainement compliqué, c'est ça. Elle se sent, elle a l'impression de mal faire. Elle se sent c'est plus compliqué pour les proches, je trouve. Vous voyez. Oui. Si elle peut en parler dans le cadre d'un suivi. Non, justement, elle veut pas écouter aussi parce qu'elle a vraiment pas eu un vrai suivi, une vraie psychothérapie et tout. Elle en a eu un peu, ça l'a aidée. Elle a été hospitalisée, donc, et c'est dans le cadre de ces hospitalisations qu'elle a pu se sortir. Non, mais pas toujours, hein. Oh là là, pas toujours, hein. Bon, elle a pu trouver la force dans le soutien aussi que vous lui apportez, certainement, la présence. Oui, et puis c'est surtout aussi avant les 25 ans qu'elle a été suivie là-bas dans un hôpital où, elle voyait assez régulièrement une dame. Elle a dit, je sais tout, je connais tout, maintenant il faut une pause et que je fasse moi-même mes expériences. Voilà ce qu'elle m'a dit il y a 1 an, 2 ans. Oui. Bon, c'est quelqu'un de très têtu. Je trouve, moi, que c'est quelqu'un de très têtu. Oui, mais peut-être ne veut rien de ma part. Peut-être.
la famille, c'est très difficile. Moi et son frère... Oui, c'est difficile d'aider, surtout quand il y a cette problématique d'addiction pour les proches. Mais en même temps, le fait que vous ayez assuré tout ce qui relevait du quotidien et du paiement, notamment de la soutenir matériellement, et j'entends bien aussi pas que matériellement, hein, moralement, affectivement, vous avez été très présente, même si elle le refuse et par moments elle est en colère, voire agressive, c'est aussi parce qu'elle sait qu'elle est encore très dépendante de vous. C'est-à-dire elle peut se libérer de ses addictions, mais elle a une relation certainement très forte avec vous. Et à un moment, elle vous en veut d'être dépendante de vous. Puisque encore aujourd'hui, finalement, et je ne dis pas que c'est pas bien de le faire, hein, mais parce que ça lui a permis aussi certainement de sortir la tête hors de l'eau, puisqu'à un moment elle ne pouvait pas travailler, elle ne pouvait pas assurer ça. Ça fait qu'un an et quelques, ou un an et demi qu'elle travaille, elle n'a jamais travaillé de sa vie. Comment elle vit? Oui, mais parce qu'effectivement les choses se sont faites étape par étape, et depuis déjà un an et demi, elle travaille, donc elle reprend pied avec la réalité. Oui, mais elle fait c'est pas à pas, c'est-à-dire c'est par palier, et c'est déjà pour quelqu'un qui n'avait pas travaillé, et qui, parce qu'elle ne pouvait pas, elle était trop prise par ses dépendances. Elle reprend, elle a un travail à mi-temps, donc peut-être qu'il y a quelque chose à trouver là dans la mesure où elle a un travail à mi-temps, où elle pourrait commencer un peu symboliquement, en fonction de ses revenus qu'il lui en reste pour vivre, mais à prendre en charge quelque chose. Déjà, elle se prend en charge dans ses crèmes du visage, ses vêtements, sa nourriture. Moi, cette année, je ne veux plus participer parce que j'ai plus les moyens. Mais elle gagne combien maintenant, votre fille? Elle ramène 1300 ou 1200, ou il y a des fois 1000 euros. Attendez, si elle ramène... Alors, c'est variable, parce que si elle ramène 1300 euros, je suis désolée, elle peut prendre autre chose en charge que les crèmes et la nourriture. Ça, elle veut pas. Non, elle veut pas. Elle est très en colère, elle veut pas. Elle est peut-être en colère, mais enfin... elle n'a pas assez pour vivre, elle est toujours en train de se plaindre, toujours en train de gratter. C'est quelqu'un de difficile, c'est vraiment... Alors voyez, regardez cet après-midi, j'ai voulu remettre encore les choses bien au point. Elle est partie sans me dire au revoir. Bon, j'ai l'habitude. Et alors, ça ne va pas être la première fois. Non, c'est pas la première fois. Mais là, regardez, et quand elle est en colère, elle me dit des choses, mais je le sais au fond de moi-même. Elle me dit des choses, elle me dit... mais attends, elle me dit, attends, la roue, elle tourne. Attends, elle me dit, la roue, elle tourne, je vais encore en baver un peu, ou je sais pas comment. Elle va en baver de quoi? Attendez, je sais pas comment elle gère ses affaires. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le problème, peut-être que il faudrait pas que maintenant l'aide que vous lui apportez lui permette, soit aussi ses revenus lui permettent de dépenser, de claquer un peu dans des soirées où vous dites elle sort, elle s'alcoolise pas mal. Bon, vous me direz, de toute façon, les gens qui veulent le faire, ils trouvent toujours le moyen de le faire. Mais c'est un point de vue extérieur, à moins que vous ayez, vous, des revenus très importants, mais combien même, j'ai envie de dire, dans la mesure où aujourd'hui, à mi-temps, elle a un salaire qui peut aller entre 1000 euros, je ne sais pas quel est le montant de son loyer. Moi, je paye 650 euros. Oui, je trouve que il y a les mois où elle a 1300 euros, ça fait lourd pour vous de payer tout son loyer, EDF et autres. Enfin, elle peut prendre en charge. Non, mais elle veut pas peut-être, mais enfin, vous... Non, mais vous ne seriez pas là. Oui, je sais bien. Elle serait bien obligée. Donc, c'est à un moment, parce qu'il y a elle veut pas, parce qu'elle doit avoir peur aussi de se séparer de vous. Il y a quelque chose. Non, parce que regardez, Caroline, je crois que vous n'avez pas bien saisi, j'ai peut-être pas bien tout expliqué. Depuis qu'elle travaille, je gère pas comment elle dépense son argent. Non. Moi, je lui donne de l'espèce, parce que pourquoi pendant un temps ça ne se fait pas, mais elle pouvait pas remettre son chèque pendant un temps sur son compte. Oui, mais est-ce qu'elle peut pas aujourd'hui? Maintenant, oui. Alors, il faut progressivement. Maintenant, oui, parce qu'elle a demandé une carte bleue et tout, et là, j'exige qu'elle fasse un virement pour son portable et ses besoins, et qu'elle prend son argent, parce que je peux pas être constamment derrière elle comme ça. Je suis très occupée avec son frère, mon travail très prenant, j'ai des animaux, c'est trop pour moi. Alors justement, oui, c'est trop. Il faut lui dire. Là, je peux lui pas. dis, mais elle veut rien entendre.
je suis obligée de faire par la force. De faire quoi par la force? Par exemple, aujourd'hui, de bien mettre parce que là, je lui Vous lui dis avez le dit mois quoi prochain. aujourd'hui? Oui. Ça fait déjà longtemps que je parle, Ouais. mais là, je lui ai dit le mois prochain, ton chèque, tu vas le remettre sur ton compte. Déjà, elle a demandé la carte bleue. Je lui dis, je ne veux plus maintenant que ça passe sur mon compte. Oui, mais c'est à vous effectivement de fixer, même si c'est difficile, même si surtout que vous ne la lâchez pas du jour au lendemain. Ah bah vous non. restez présente, mais petit à petit, comme elle a Ben pu voilà. reprendre pied, se libérer de ses addictions, Oui. reprendre pied avec la réalité, le monde du travail, dans la mesure où elle travaille, où donc elle est en mesure de s'autonomiser, elle Oui. peut participer aux frais qu'occasionne un loyer. Après, c'est à voir, mais enfin, je veux dire, il y a des personnes qui, c'est ce qu'ils gagnent, ils sont tout seuls pour s'organiser. Je sais, mais là, bon, je peux pas trop. Là, dans ce domaine-là, je peux pas lui. Il faut surtout pas que je lui demande quelque chose pour le loyer. Ce serait dans une colère parce que son frère déjà habite encore avec elle. Mais ils s'entendent pas. Lui cherche quelque chose pour partir, mais je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je continuerai comme. Ah non, mais même c'est quelqu'un de violent, hein. C'est quelqu'un de violent, j'en ai pas peur, mais je veux dire, je ne voudrais pas... Non, mais finalement, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voudriez? Moi, je souhaiterais que déjà... je lui ai déjà expliqué comment tout fonctionne et tout, voilà... que tu me laisses tranquille, c'est-à-dire, tu gagnes ça, tu vis avec ça. Mais oui, mais vous me dites que vous ne pouvez pas arrêter de payer le loyer. Donc, c'est paradoxal. Ben pourquoi? Vous voulez qu'elle vous laisse tranquille, mais en même temps, vous continuez à payer le loyer, à tout payer? Parce que le loyer, déjà, le bail, c'est sur mon nom. Mais moi, j'y habite pas dedans. Non, je pourrais pas, parce que là, ça voudrait dire... ça voudrait dire pour moi, quoi? ça voudrait dire, elle replonge encore dans cette addiction, je m'en fiche et tout. Non, je peux pas. Je comprends pas le lien que vous faites. C'est-à-dire que si elle payait le loyer, ou une partie... Elle replongerait dans l'addiction, selon vous? J'ai peur parce que sous-entendu, c'est un peu... Oui, mais votre peur, elle n'est pas rationnelle. C'est-à-dire que sous-entendu, c'est un peu quoi? Elle m'a déjà fait des menaces. Hein. Des menaces de quoi? Elle est toujours en train de se plaindre. Attendez, elle est toujours en train de se plaindre que je m'occupe de son frère. Son frère a un cancer. Il est malade. Elle est toujours en train de se... D'ailleurs, pourquoi vous, finalement, son frère vit chez elle? Pourquoi? Non, il vit pas chez elle. Il vit dans l'appartement qui m'appartient, que c'est moi qui paye le loyer. Lui, c'est très dur quand il est en chimiothérapie. Non, mais alors attendez, l'appartement vous appartient, c'est-à-dire vous êtes propriétaire? Non, je suis pas propriétaire. Le bail est sur mon nom. Mais moi, je veux pas vivre avec eux. Mais pourquoi Moi, je suis partie vivre sur mon lieu de travail. Je veux pas. C'est trop petit. Puis il y a déjà longtemps, je veux pas vivre avec eux. Oui, donc finalement. Vous payez aussi d'une certaine façon, votre liberté de pouvoir les laisser. C'est votre façon qu'ils se débrouillent et que votre fille s'occupe de son frère. Ah non, oh non, elle ne veut pas s'en occuper. Ils s'entendent pas du tout. C'est moi qui ai tout derrière. Justement, je pensais un peu. Ah non, elle s'en occupe pas. Il veut rien lui demander. Non, elle n'est pas présente pour lui. Et pourtant, elle rentre le soir. Et pourquoi vous ne voulez pas vivre avec votre fils, par exemple? Et votre fils, pourquoi vous vivez, vous, sur votre lieu de travail? Parce que c'est longtemps, parce que je me suis créé mon petit cocon. Je me suis créé mon petit cocon par facilité, parce que je travaille tard, ça m'embêterait je travaille tard, ça m'embêterait de rentrer à la maison, c'est petit. Moi aussi, je travaille tard, mais ça m'embêterait de dormir sur mon lieu de travail. Oui, mais moi, j'ai fait mon petit cocon comme ça depuis très longtemps, et je suis bien, et je vis avec mes animaux, avec mon travail, et puis ils sont grands, j'ai pas envie de vivre avec eux. Attendez, j'ai un fils de 34 ans, j'ai une fille de 28 ans, je me vois pas, et puis non, c'est très petit, je serais pas à l'aise, et puis j'ai envie d'être auprès de mes chats. Non mais mes chats. Non, mais ça, je comprends que vous ayez besoin aussi d'une tranquillité et qu'effectivement vivre sous. Non, mais je comprends que vivre sous le même toit. D'abord, vos enfants sont grands, sont adultes. Même, ils veulent pas les donc. Animaux. Bon, et vous n'êtes et peut-être qu'en vivant sous le même toit, même certainement, vu ce que vous décrivez de vos relations, ça tournerait vraiment au vinaigre. Donc le problème n'est pas là. Mais le problème, c'est comme si, du coup, comme
ils ne vivent pas avec vous, c'est comme si vous deviez compenser en leur payant entièrement le loyer, comme si c'était presque des adolescents, dont il faut s'occuper. Je ne vous dis pas, ça interroge, ça demande à ce que vous réfléchissiez là-dessus, et peut-être à ce que vous vous fassiez aider. Ouais, c'est-à-dire, comme si finalement l'argent vient compenser quoi ? Bah ouais. Parce que je ne dis pas d'ailleurs, c'est par rapport à ce que je disais de votre fille, c'est-à-dire qu'on voit bien votre fille, elle va mieux. Ah oui, oui. Elle va mieux, elle reprend pied, elle se libère d'addiction, elle reprend pied avec le monde du travail, avec les autres, donc elle a un salaire qui pour un mi-temps est tout à fait correct. Exactement, oui. Donc elle pourrait assumer un certain nombre de charges, c'est ce que je dis. Et là où je m'interroge, c'est pourquoi, au fond, vous ne voulez rien lâcher. C'est-à-dire que vous continuez à tout payer. C'est ça qui m'interroge. Vous culpabilisez de les laisser comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, je culpabilise pas, mais déjà, je sais que je veux pas affronter. J'ai toujours été, et c'est ça que le problème. Pourquoi il y a eu tout ça ? Je veux, comment vous dire ? Avec ma fille, je lui ai pas, quand elle était jeune, moi j'ai été élevée très très à la dure. Mes parents m'ont fait aucun cadeau, c'est-à-dire c'est vraiment, je viens d'un monde rural, c'est la dureté, c'est comme ça. Bon, moi on a été très très dur. Puis après à 17 ans on m'a lâché et j'ai appris tout par moi-même. Et j'ai pas voulu la dureté avec ma fille, mais j'ai pas su compenser le milieu. Je lui ai pas donné des bases, des barrières. Enfin, je travaillais trop. Je voulais pas la dureté comme on a été avec moi. J'ai été une mère très cool et je l'ai payé très fort d'avoir été cool comme ça. Ah oui, je l'ai payé tarif très très fort, mais je ne savais pas. Je l'ai compris que très très tard quand tout est fait. Mais si vous voulez, vous me parlez d'ailleurs, vous voyez, c'est votre fille qui occupe complètement le devant de la scène. Oui. Et vous me parlez aussi de votre fils qui lui est malade. Qui est depuis un an. Qui a un cancer très grave, cancer du pancréas. Et lui, effectivement... Alors, elle me reproche qu'il n'y a plus de place pour elle, que je suis toujours... Mais je lui dis, mais il est malade, c'est très grave. Le peu de temps que j'ai, c'est pour lui. Mais est-ce que c'est une bonne solution ? Est-ce que la cohabitation se passe comment ? Non, c'est pas bien. Non, mais c'est pour ça qu'il cherche. C'est pour ça que maintenant, c'est notre priorité. Il ne va pas vivre avec elle. Mais qu'elle cherche à ce moment-là un logement, votre fille, ou qu'elle demande un logement social ? Non, elle a dit, non, regardez ce qu'elle me dit. Oui. Eh ben, elle me dit, non, oui, mais je vous rappelle, vous rappelle quand même, Chantal, c'est vous qui avez le bail, donc vous pouvez... Voilà. Non, mais non, faut pas me demander ça, c'est impossible pour moi. Allez voir, franchement, compte tenu de votre histoire, on sent bien, hein, à la fois vous vous sentez... Il y a plein de... Comment dire ? Plein de nœuds dans cette histoire, plein de choses que vous voulez dénouer, en même temps vous avez très peur des conséquences que ça peut entraîner, peut-être des conséquences Et vous devriez aller trouver quelqu'un, aller voir un thérapeute pour parler de cette situation et savoir comment dénouer ça. Parce que je pense, il y a plein de choses liées à votre histoire à vous, que moi je peux pas démêler en quelques minutes à l'antenne. Il y a la relation avec votre fille qui va beaucoup mieux, mais qui peut-être vous en veut, oui, mais aussi d'être dans une dépendance. Et dans ces cas-là, c'est très ambivalent. Mais dans ces cas-là, c'est quand même aux parents de pouvoir dire, allez, il faut que tu t'éloignes, il faut qu'on s'éloigne d'une façon, et c'est aussi que tu prennes ton autonomie, tout en... C'est ce que je suis. Et ça vous permettrait, parce que là, si vous voulez, elle a beau dire que vous vous occupez, alors après on rentre dans des rivalités d'enfants, vous vous occupez plus de son frère, elle occulte que actuellement lui est malade et qu'il a besoin du fait que on s'occupe de lui. Finalement, vous ne vivez pas avec eux, mais ils vous occupent tout l'esprit. Ah bah oui. Et je sais pas ce que vous compensez, enfin qu'est-ce qui se passe avec l'argent, mais je pense que vous-même êtes prise dans quelque chose. Vous avez du mal vous voulez lâcher sans lâcher, voyez. Vous avez peur. Alors il faut vraiment aller mettre ça un peu à plat, au clair, prendre le temps d'en parler pour essayer d'améliorer cette relation. Parce que là, je vois bien que vous êtes perdue. Allô ? Oui, non, mais je vous écoute bien. Vous voyez que vous êtes perdu, que vous êtes en difficulté, que vous craignez les réactions agressives de votre fille, qu'en même temps, il vous faut vous occuper de votre fils, que cette cohabitation,
d'après ce que vous me dites, n'est pas la meilleure des choses pour eux deux. Non. Parce qu'ils ne vivent pas... d'abord, ça dépend de la relation qu'ils avaient, et puis... Ils n'en ont plus aucune. Ils n'en ont plus, ils ne se parlent pas. Donc, c'est pas une bonne chose qu'ils se retrouvent sous le même toit, parce qu'en plus, ils se déchirent à travers vous. Enfin... Ouais. Vous voyez, donc... Mon fils, non, hein. Oui, non, lui, votre fils, il est peut-être trop fatigué, trop épuisé. Il ne déchire pas et tout, même... Bon. Mais vous avez peur, finalement, il y a une dépendance qui se maintient avec votre fille, et vous avez peur que, oui, d'un manque, qu'elle soit en manque, mais en manque de quoi, finalement? Vous voyez, on rejoint la problématique de l'addiction, je sais pas, le manque peut-être que... Le manque de limites, le manque... Il y a des choses un peu que vous devriez essayer d'éclaircir. Je pense que vraiment ça vous aiderait. C'est pas en quelques minutes qu'on peut le faire. Je sens quelque chose, un noyau trop complexe derrière. Je sais, vous avez raison. Donc, vous, si vous prenez le temps d'en parler, parce qu'on sent que vous avez envie que ça change, vous avez peur mais que vous avez envie que ça change, vous allez trouver. Vous allez trouver quelque chose. Mais vous, faites-vous aider. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Bon courage. Au revoir. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1 et c'est l'heure de retrouver Laurence Gontier pour les infos. Bonsoir Laurence.